On continue dans le roman à suspense avec 10 minutes à perdre de Jean-Christophe Tissier. Quel ado ne rêve-t-il pas d'avoir la maison pour lui tout seul durant tout un week-end? C'est ce qui arrive à Tim. Le voilà plein d'ardeur pour arracher l'affreux papier peint fleuri de sa chambre d'ado. Mais les murs dévoilent un drôle de message. Le week-end va vite se révéler très tourmenté. Ce récit est mené tambour battant et on suit avec plaisir Tim et sa jeune voisine dans leurs recherches. J'ai gardé mon préféré pour la fin. Magic Charlie, d'Audrey Alvet. On se dit encore une histoire de sorcier. Oui, ça fait penser à Harry Potter, il y a des méchants et des gentils, mais très vite on note des différences. La magie dans ce livre n'est pas éternelle, il faut l'utiliser avec parcimonie. Notre héros n'est pas invincible. Ici, pas de baguette magique. Il faut savoir jouer avec ses doigts et ce n'est pas facile. Les sortilèges se révèlent très drôles, car les objets ou les animaux familiers ne sont pas spécialement obéissants. Les métaphores et allégories permettent d'aborder de façon très originale des questions comme la mort, la perte de mémoire, la justice. Bref, moins de magie, plus de vie réelle. Les personnages sont très réussis, attachants, déconcertants, drôles, effrayants parfois, et notamment plusieurs protagonistes féminines qui jouent un rôle de premier plan. Charlie est un rescapé, mais dans le début du tome 1, il ne le sait pas encore, et l'apprendre ne va pas lui faciliter la tâche. Il suscite beaucoup de sympathie, on s'identifie facilement à lui, plus que d'autres personnages de romans, plus conformes à l'image stéréotypée qu'on se fait du héros. Sensible, attentionné, il ne semble pas avoir de facilité particulière pour ses apprentissages de magicier. Pas de magicien ici, magicier. Et il doute souvent de lui. Et vu comment se termine le premier tome, je me suis précipitée pour trouver le tome 2 et le tome 3. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous attends au Salon du Livre le 4 et le 5 février prochain. Au revoir.